Bonjour, nous sommes le mercredi 20 mai 2020 et nous vous proposons la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les blés, aujourd'hui, les stades vont de l'épiaison à la floraison. On a des secteurs très précoces tels que la Champagne, la vallée de l'Aisne, le sud de l'Aisne, où les blés sont déjà très avancés. Au niveau des maladies, on a quelques foyers de rouille jaune qui sont signalés sur variétés sensibles. Il s'agit sans doute et certainement de parcelles qui sont en fin de protection. Les conditions climatiques, les températures chaudes actuelles ne sont pas du tout favorables à ce champignon, donc on devrait finalement avoir une extinction de ces foyers assez rapidement, et notamment avec la protection épiaison. Sur la rouille brune, pour l'instant, on n'a pas de signalement de rouille brune. Par contre, les conditions climatiques chaudes sont plutôt favorables, elles, à ce champignon. Donc surveillez en priorité les variétés sensibles, uniques, experts, Nemo, qui sont plutôt considérées comme des variétés sensibles à la rouille brune. Pour la septoriose, la situation n'a pas évolué depuis plusieurs semaines. On a toujours la septoriose présente sur les plantes, mais en feuilles basses. Les pluies de ces dernières semaines ou derniers jours ont été peu contaminantes. Et en plus, la protection fongicide, finalement, maîtrise bien ce champignon aujourd'hui. Au niveau des insectes, on observe quelques pucerons sur feuilles. Juste un petit rappel, le puceron sur feuille n'est pas nuisible pour le blé, c'est le puceron de l'épi qui est nuisible. Donc soyez vigilants, n'intervenez pas en aveugle dès que vous voyez des pucerons sur feuille, surveillez les pucerons sur épices, si c'est le cas, intervenez. Attention aussi, sur les parcelles, on observe pas mal de régulateurs naturels, notamment des coccinelles, des cirphes et des chrysopes, qui vont d'elles-mêmes intervenir pour réguler ces populations de pucerons. Donc pour l'instant, il n'est pas nécessaire d'intervenir, et en tout cas, inutile d'intervenir en préventif, ça n'a aucun intérêt. Alors pour les orges de printemps, aujourd'hui les stades sont extrêmement hétérogènes, à l'intérieur des parcelles ou même entre parcelles. On va du stade levé pour les parcelles qui sont en train seulement de sortir jusqu'au stade sortie de la dernière feuille pour les parcelles les plus avancées qui ont été semées assez tôt en saison. Donc on a des hétérogénéités très importantes qui posent problème par rapport au désherbage, qui vont poser problème par rapport à la régulation. Donc voilà, soyez très vigilants. Il y a certaines interventions qu'il faudra peut-être ne pas réaliser, telles que la régulation. Sur des parcelles très hétérogènes, on aura du mal à trouver un stade intermédiaire, puisqu'on va avoir des hétérogénéités très importantes jusqu'à la moisson. Au niveau des maladies, sur l'orge, on trouve toujours l'oïdium, puisque c'est une maladie inféodée à cette culture. En priorité sur les sables et les craies, où on a des plantes qui sont plus en souffrance, donc plus stressées. Donc l'oïdium est présent, mais pour l'instant, il reste localisé sur feuilles basses. De la même façon, on trouve quelques taches d'helminthosporiose sur feuilles basses qui n'évoluent pas aujourd'hui. Pour les maïs, les stades, pareil, sont très hétérogènes, mais c'est lié aux périodes de semis. On a des levées en cours et on a déjà des maïs qui sont à 5 feuilles, voire plus. On est en pleine période optimum pour le désherbage. Soyez quand même vigilants par rapport aux conditions climatiques. On a des journées très chaudes à plus de 25 degrés. Et donc les produits de désherbage sont des fois un peu agressifs sur le maïs. Donc privilégiez plutôt des interventions du soir, voire de nuit, pour limiter les problèmes de phytotoxicité et de brûlure sur feuilles. Au niveau des pois d'hiver, on est fin floraison pour la majorité des pois d'hiver. La situation est très saine, puisque finalement, c'est des pois qui ont reçu pratiquement pas d'eau. On a eu 20 mm sur un week-end depuis le début floraison, donc on n'a pas d'anthracnose, on n'a pas de botrytis non plus, on a une situation qui est plutôt saine. Les fongicides préventifs, finalement, sont bienvenus et ont couvert la protection des plantes. Les pucerons, quelques pucerons observés, mais vraiment très peu, malgré les températures élevées. Par contre, au niveau des tordeuses, on a certains pièges qui capturent énormément d'insectes. En Champagne, notamment, où on est à plus de 400 captures en 2 semaines, ce qui est énorme, alors que dans le Lannoy, le Chaunois, finalement, le nombre de captures tourne autour d'une centaine de papillons, donc ce qui est plutôt moyen, voire faible. Alors juste un petit rappel, sur des pois destinés à la semence, le seuil est à 100 captures, donc en Champagne, il fallait déjà intervenir la semaine dernière, alors que sur l'alimentation animale, le seuil est à 400 captures, donc le seuil n'est pas atteint, et en alimentation humaine, on est comme en semence, on est aussi à 100 captures. Alors betterave, on a reçu ce matin des informations de l'ITB à vous communiquer par rapport à un certain nombre de choses, notamment le désherbage.
Aujourd'hui, en anti-graminées, on vous rappelle les règles, hein, intervenir sur des graminées qui sont à 3 feuilles, voire début talage, hein, on a une meilleure efficacité à ce stade-là. Ne pas intervenir sur des toutes petites graminées qui sont enlevées, on a une moindre efficacité. Sur les chardons, on intervient sur des chardons qui ont atteint 15 à 20 cm, mais attention, les interventions chlorpyralide à pleine dose doivent être réalisées sur des betteraves à au moins 6 feuilles. Donc sur les parcelles qui sont très hétérogènes avec des levées qui sont encore en cours ou des betteraves à 2 feuilles, 4 feuilles, il faut plutôt privilégier des interventions mécaniques, hein, des binages sur les ronds de chardon et intervenir uniquement lorsque les betteraves ont atteint 6 feuilles. Aujourd'hui, on a une troisième vague de pucerons qui arrivent sur les parcelles de betteraves. Hein. On a des nouveaux vols, des nouvelles contaminations de parcelles, et de nombreuses parcelles ont atteint le seuil d'intervention. Donc une troisième intervention insecticide va se justifier. Pour avoir plus d'informations, on vous invite à aller sur le site de l'ITB où les comptages ont été réalisés dans les parcelles et vous aurez une information assez locale de ce qui a été observé ces derniers jours. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.